Tu sais entendre cette prière, alléluia. Tu es capable d'aller nous prendre dans l'autre direction et de nous ramener, oh Dieu, sur la terre là où tu nous attends. Ce soir, je suis en train de voir comment Dieu est en train de récupérer quelqu'un qui avait pris la direction opposée à Ninive, qui avait pris la direction opposée à l'accomplissement de la promesse, qui avait pris la direction opposée à la terre de l'accomplissement de sa destinée. Dieu est en train de ramener, même si c'était dans ta propre désobéissance, ce soir, tu peux décider par ta prière d'être ramené. Alléluia. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Est-ce que l'église du Seigneur peut acclamer très fortement? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer en prière? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Dieu de gloire? Est-ce que tes acclamations peuvent être à la hauteur de quelqu'un qui est en train de recevoir l'exaucement venant de Dieu? Es-tu venu ce soir dans la pensée de recevoir quelque chose venant de Dieu? Car nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes au lieu de l'exaucement. La Bible déclare: partout où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à vous et je vous bénirai. Nous sommes au lieu de la bénédiction. Nous sommes au lieu de l'exaucement. Nous sommes à l'adresse. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, le verset 1. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut lire la parole du Seigneur très rapidement? 1 Roi chapitre 17, je prends le premier verset. 1 Roi chapitre 17, premier verset. La Bible dit: Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab: l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur et vivant, ignorera ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. 1 Roi chapitre 18, le verset 41 à 45. 1 Roi chapitre 18, le verset 41 à 45. Et puis Élie dit à Akab: monte, monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. Akab monta, mangea et monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et se pencha jusqu'à terre. La Bible dit: il mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur: monte regarder du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit: il n'y a rien. Élie dit 7 fois: retournez-y. La 7e fois, le serviteur dit: voici un petit nuage qui se lève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. Élie dit: monte dire à Akab: attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. En quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Jacques chapitre 5. Frères et sœurs, nous allons compléter la lecture dans le livre de Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, nous allons prendre les versets 13. Nous allons prendre les versets 13, à partir du verset 13, Jacques chapitre 5. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres
afin d'être guéri. La prière d'Égypte agit avec une grande force. Le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. C'est la parole du Seigneur. Je suis en train de voir le ciel de quelqu'un donner la pluie et sa terre produire un fruit. Je suis en train d'entendre les mouvements qui annoncent le retour de la pluie dans la vie de quelqu'un ce soir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pendant qu'on était en train de prier, je sentais comme un grondement qui est en train d'annoncer l'arrivée de la pluie, le retour de la pluie dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et j'aimerais te dire que nous n'avons pas un moment précis pour commencer à prier. Et même quand je serai en train de parler, il y a une parole qui peut constituer toute une prière pour toi. Et j'aimerais vraiment que tu sois très dynamique dans ta foi ce soir. Alléluia. Que tu sois très dynamique dans ta foi pour pouvoir recevoir ce qui vient de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde pour être celui par qui il passe. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui nous ont précédés. Nous allons nous aligner dans la même logique spirituelle et dans la même onction. Nous nous attachons à cette même onction qui a commencé à agir dès le premier jour. Alléluia. Servir au dessein de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, les hommes de Dieu ont certainement parlé de cela. Vous savez, notre vie est attachée au service. Nous sommes appelés à servir le Seigneur parce que nous avons été sauvés pour cela. Servir ou non, nous sommes obligés de servir le Seigneur. Et cela indépendamment de ce que nous pouvons recevoir ou ne pas recevoir de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai toujours dit que Dieu n'est pas obligé de tout nous donner. Et ma foi s'oriente aussi dans le sens qu'en servant le Seigneur, Dieu ne me privera de rien. C'est pourquoi David dans le psaume chapitre 23, le verset 1 est en train de dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il est en train de confesser sa foi en un Dieu qu'il considère comme étant le berger. Et David, lorsqu'il parle de l'Éternel comme son berger, il comprend bien ce qu'il est en train de dire. Vous savez, David, c'est l'un des grands bergers d'Israël. Et quand il parle de l'Éternel comme étant son berger, il comprend. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de voir dans la vie de David qui fait cette déclaration de l'Éternel comme étant son berger. Une attitude, bien aimé dans le Seigneur, qu'il était en train de dire dans Actes des Apôtres. On est en train de dire que David, en son temps, il a servi au dessein de Dieu. Mais il y a une attitude qui m'a intéressé dans la vie de David. C'est que c'était un homme bien aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez, la Bible dit, partout où il est allé, l'Éternel l'a accompagné. Et il a remporté des victoires dans tous les combats que David a livrés, bien aimé dans le Seigneur. Mais j'aime l'attitude de David, un homme qui dépendait de Dieu, un homme qui savait toujours chercher Dieu, un homme qui savait toujours consulter Dieu. Nous mettons souvent dans la bouche de David cette parole, monterai-je, pour combattre. À chaque fois que l'ennemi s'est placé au devant de David, bien aimé dans le Seigneur, David allait consulter Dieu pour savoir s'il fallait aller combattre ou pas. Bien aimé dans le Seigneur, dans les services au dessein de Dieu, nous sommes appelés à exercer un type de prière. Et c'est ce que j'aimerais nous proposer ce soir, la prière fervente. C'est cela mon sous-thème de ce soir, la prière fervente. Alléluia. La prière fervente. Je vais, à la lumière des textes que nous avons lus, interpréter et ensuite vous donner 4 illustrations des types de prières ferventes et nous allons finir nous-mêmes en nous plongeant dans la prière. Frères et sœurs, la prière fervente, c'est l'une des prières qui peuvent nous amener à connaître la volonté de Dieu, à savoir ce que Dieu attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il est un type de prière, quand vous la faites, c'est avec passion, avec un feu qui est tellement en train de s'allumer dans votre cœur. Quand quelqu'un est en train de prier avec ferveur, bien-aimé dans le Seigneur, son cœur est en feu.
il y a un problème pressant dans son cœur qui le pousse vraiment à aller chercher Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et cela, c'est un type de prière que j'aimerais que nous puissions développer, que j'aimerais que nous puissions être toujours en mesure de faire, bien-aimé. Car il y a un type, il y a des sortes de problèmes qui nous amènent toujours à pouvoir faire, bien-aimé dans le Seigneur, ces types de prières. Dieu est toujours disposé à pouvoir répondre. Écoutez, j'aimerais dire en des termes simples. Vous savez, Dieu a une puissance illimitée. Et la puissance illimitée de Dieu est accessible par notre foi. Et cette foi doit être, entre autres, exprimée aussi par notre façon de prier. J'ai passé le matin vers Pont-Matete. Alors, j'ai vu un monsieur qui collecte souvent de l'argent pour les orphelins. Et je suis en train de voir cette pratique-là devenir un peu fréquente, courante. Parfois, on amène les orphelins, on les... Bien aimé, c'est pas mauvais de pouvoir faire une œuvre pareille. Mais je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement, ces gens-là, qui viennent même au nom de Dieu? Quand vous lisez, Jérémie est en train de dire, Jérémie chapitre 49, le verset 11. Apporte-moi tes veuves, je les ferai vivre. Apporte-moi tes orphelins, je les ferai vivre et que tes veuves se confient en moi. Pourquoi ne pas commencer à prier? Pourquoi ne pas commencer à prier? Pourquoi ne pas commencer à désirer autrement? Bien aimé dans le Seigneur, même par rapport à notre façon de prier. Parfois quand nous prions, nous ne nous représentons pas quel type de prière nous faisons. Et même nous ne nous représentons pas qu'en priant, Dieu va donner les résultats à notre prière. C'est pourquoi nous n'osons pas demander de grandes choses. C'est pourquoi nous demandons des choses ordinaires, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train de prier que Dieu nous donne des hommes et des femmes au sein de cette église, au sein de notre paroisse, capables de faire des prières ferventes, capables d'amener de grandes pétitions au roi, capables d'amener même des situations impossibles à notre Dieu. Genèse chapitre 25, la Bible dit, Isaac implora Dieu au sujet de sa femme, Rebecca, qui était stérile. Et l'Éternel s'est rendu à sa prière. Au sujet de sa femme, il savait que sa femme était stérile, bien aimé dans le Seigneur. Mais il a osé prier Dieu pour sa femme qui était stérile. Et plus tard, lorsque Rebecca est devenue enceinte, la Bible dit les enfants ont commencé à bouger dans les ventres. Et cette fois-là, on dit, Rebecca consulta l'Éternel. Que Dieu donne à cette église des familles où les hommes imploreront Dieu et les femmes consulteront Dieu. De sorte que la réponse viendra à la prière de l'homme et la révélation viendra à la prière, à la consultation de la femme. La prière fervente, bien aimé dans le Seigneur, c'est le type de prière que nous devons arriver à faire. Quand nous sommes en train de lire dans le livre de Jacques, bien aimé dans le Seigneur, on nous parle tout au début de la patience de l'agriculteur. L'agriculteur qui doit attendre pendant 8-10 mois avant de pouvoir prendre sa sémence, récolter la sémence. Il est en train de parler de la patience. Et en parlant de la patience, il donne les exemples des prophètes. De certains prophètes qui ont enduré dans la souffrance, qui ont souffert, ils ont souffert dans la patience. Et il présente la prière comme étant l'un des moyens pour faire face à l'épreuve. Et il dit que la prière peut beaucoup. Il nous exhorte même à en faire l'expérience. Il dit que nous pouvons même prier pour la guérison des malades. Ne nous pressons pas directement à dire que cette maladie est la volonté de Dieu, que la personne meure. Du reste, cette volonté de Dieu ne peut être connue que aussi par la prière. C'est pourquoi même quand il y a une maladie incurable, nous devons aussi toujours prier Dieu. Parce que Dieu peut toujours faire quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Et l'auteur évolue. Il parle de la prière. Il vient parler d'un homme pour donner un type de prière précis. Il parle de la prière fervente. Et il donne l'exemple classique d'Élie, qui a prié avec insistance. Où sont des prières que nous faisons avec insistance? Prier avec insistance signifie que tu pries pour le même problème plusieurs fois, pour la même situation, tu pries plusieurs fois. Dans notre version, on dit il pria avec prière.
C'est-à-dire le même sujet, il reprend. Aujourd'hui, avec la technologie, on a parfois besoin que Dieu réponde directement. Alléluia. Or, la prière fervente, bien-aimée dans le Seigneur, nous demande parfois de rester longtemps dans la présence de Dieu en train de chercher Dieu. Élie, un homme de la même nature que nous, un homme bien connu, un homme de prière, un homme qui dépendait de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 1 que nous avons lu, 1 Roi chapitre 17, le verset 1, on le présente comme étant Élie le Tishbite. On ne connaît même pas son CV, on ne connaît même pas son père. Il y a des prophètes, on connaît leurs parents depuis leur naissance. Samuel. Mais Élie Bimaka Abo brutalement. Il fait une apparition brève et soudaine. Vous savez, les hommes qui servent au dessein de Dieu n'ont pas besoin de faire de longues apparitions. Il peut faire une apparition d'un jour, mais il laisse les dégâts de 3 ans et demi. Une apparition brève et soudaine. Mais Akabakolba, Tatoyo Aouti Wapi, Tomona Yete Ninite. Il apparaît et puis il libère une parole. Il coupe la pluie. Il dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Il coupe toutes les sources d'humidité qu'il y avait en Israël. On pouvait compter jusqu'à 100 à 180 rosées. La rosée, c'était un complément important de la pluie. C'est-à-dire couper vraiment Israël de ces 2 sources d'humidité paraissait comme un jugement sévère qu'il était en train de prononcer sur la nation d'Israël. Et comme il servait au dessein de Dieu, avec raison, parce qu'Israël s'était livré à l'idolâtrie. Ils se sont confiés à Baal, qu'ils considéraient comme étant le dieu de la pluie, le dieu de la fertilité. Et Élie vient pour libérer la parole de Dieu, pour mettre fin à ces choses. Quand nous considérons les choses du point de vue de l'interprétation biblique, nous voyons peut-être que le jugement est un jugement sévère. Comment on peut libérer? D'autant plus que ça paraissait être une épreuve illimitée. La durée n'était pas précisée, bien aimé dans le Seigneur, quand on considère les choses de cette façon. Mais on peut bien voir comment Dieu est en train d'exercer un peu sa grâce. Le jugement est modéré. Dieu va laisser le temps au peuple afin qu'il puisse revenir à lui. Les dégâts de la sécheresse ne se sont pas exercés directement. C'était plutôt progressif. Et c'est pendant ce temps que Dieu laissait le temps au peuple d'Israël et à Akab, qui était le roi, de pouvoir revenir à lui. Et même bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez remarquer que le peuple n'a pas manifesté les signes de la repentance. Mais Dieu a quand même mis fin à la pluie. C'est là où nous voyons vraiment comment la grâce de Dieu dans son éloquence et dans sa beauté brillait dans ce livre de 1 Roi chapitre 18. Élie était un prophète du jugement. Mais ici, bien aimé dans le Seigneur, quoi qu'il ait libéré une parole qui amène un jugement pendant 3 ans et demi, nous sommes en train de voir plutôt la grâce du Seigneur s'est manifestée, bien aimé, dans le Seigneur, dans ce livre de 1 Roi. Mais lorsqu'il fallait mettre fin à cette sécheresse, nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. C'est là où je commence par donner la première illustration de la prière fervente dans la Bible. Nous en avons beaucoup, j'en ai sélectionné 4 simplement. La première illustration ou le premier exemple des types de prière fervente, c'est la prière que Élie est en train de faire au sommet du mont Carmel. Après avoir défié et égorgé les prophètes de Baal et d'Astarté, il a pris Akab. La Bible dit il est monté avec Akab. Akab est resté un peu plus bas, mais lui il est encore allé au sommet de la montagne. Et il arrive, on est en train de décrire une position qu'on arrive même à matérialiser. La Bible dit il est monté et il a penché sa tête sur la terre. Et il a mis son visage contre les genoux, entre les genoux. Je ne sais pas comment était cette position. Mais un jour, j'ai essayé un peu, j'étais en train de prier, d'imiter cette position. Et j'étais en train de prier, je me suis rendu compte que j'étais essoufflé.
frères et sœurs, par la position même, ça montrait la détermination à obtenir la réponse venant des dieux. Et il a persisté. Le principe ici, c'est la persévérance. Il était en train de prier. Il dit non, ici c'est moi. Les gens comme des Akab sont restés un peu plus bas. Et ils mangeaient et buvaient. Pendant que lui, il est en train de prier. Il envoie les serviteurs montent, ils descendent. Les serviteurs ne voient rien. Mais lui voit que quelque chose va venir. Les serviteurs montent pour la deuxième fois. Ils ne voient rien. La voix prophétique insiste, monte encore. Il y a quelque chose qui arrive dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de l'annoncer. Il dit monte encore. Et la Bible dit quand il est monté pour la 7e fois, il dit je vois juste un petit nuage. Il dit voilà, j'attends un grondement annonciateur de la pluie dans la vie de quelqu'un. Écoutez frères et sœurs, si ton ciel est fermé, si ton sol est sec, tu peux faire un type de prière pour ramener la pluie dans ta vie. Peut-être c'est le cas pour ta famille, peut-être c'est le cas pour un domaine de ta vie. Ce soir, j'aimerais te rassurer. En priant Dieu, tu n'as pas besoin des heures et des heures. Nous n'avons que quelques minutes. En priant Dieu avec foi, en attachant ta foi à cette parole, tu peux décider de faire revenir certaines choses dans ta vie qui avaient disparu depuis longtemps. Frères et sœurs, lorsque nous sommes face aux problèmes, il y a plusieurs façons de réagir. Je le disais quelque part, il y a des gens qui réagissent de façon, on dit, de façon stoïque. C'est-à-dire, ils adoptent la politique de négocier avec l'inévitable. Ils acceptent la situation comme ça. Ils grincent les dents. Et les gars, c'est bébé déjà. Il y a d'autres personnes qui réagissent de façon hystérique. C'est-à-dire, ils se font. Là, c'est l'émotion. Famille Baloka et tout ça. Il y a d'autres qui réagissent de façon défaitiste. Il dit et si Malangoka tout tika. Et d'autres vont même plus loin dans les pays occidentaux, vont dans les suicides. Voilà la façon de réagir quand le ciel est fermé et le sol est sec. C'est de venir au devant de Dieu et de faire la prière fervente. Frères et sœurs, la prière, plus qu'une réaction, devait même être une action. Et j'aimerais même dire une vie pour un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu. Par la prière fervente, tu peux décider de faire revenir, de mettre fin à quelque chose qui avait longtemps commencé dans ta vie. La deuxième illustration, nous la trouvons dans 1 Samuel, chapitre 1, les versets 9 à 20. 1 Samuel, chapitre 1. C'est la prière avec larmes d'une femme qu'on appelle Anne pour demander à Dieu un enfant. Frères et sœurs, Anne, c'est la stérile. Selon que Dieu lui-même l'avait nommée. La Bible dit Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Anne, c'est la victime des mortifications de sa rivale. Anne, c'est cette femme que le mari ne savait même pas consoler. Anne, bien-aimée dans le Seigneur, c'est la soûlarde. Son pasteur lui avait dit qu'elle était soûlarde. Anne, c'est la déambuleuse, celle qui faisait des va-et-vient à Silo. J'aimerais dire à quelqu'un que dans cette liste de nominations, Dieu t'appellera la mère du prophète. Si on a parlé de la stérile, on a parlé de la victime de mortification, on a parlé de la déambuleuse, cette liste finira par la mère du prophète. Pendant qu'on avait donné toutes ces dénominations, pendant qu'on l'appelait de tous ces noms, il y avait quelque chose que Dieu avait gardé pour elle. Bien aimé, elle savait qu'elle était stérile. Certainement avec les diagnostics du médecin. Le médecin lui a dit tu n'as plus de matrice. Le médecin lui a dit non, toi tes cycles sont en ovulatoire. Tu n'auras pas d'enfant. Mais vous savez que dans la gynécologie, dans le fonctionnement, la physiologie de la femme, il faut que le cerveau soit mature. Tu as un petit utérus, tu ne peux pas. Certainement avec les diagnostics du médecin, j'imagine. Mais elle a osé.
Elle dit qu'il y a un diagnostic du médecin, mais il y a aussi le diagnostic de Dieu. Elle a cru que par sa prière, Dieu peut fermer la matrice d'une femme, mais il peut répondre à une prière de foi. Et la prière de foi est capable de défier la matrice qui était longtemps fermée, bien-aimée dans le Seigneur. Quelle foi venant de cette femme. Frères et sœurs, c'est pourquoi je disais, quand nous venons ici, venons toujours avec la foi de pouvoir recevoir quelque chose venant de Dieu. Nous devons apprendre à prier pour des situations impossibles. J'aime dire que Dieu est un impossibiologue. Écoutez, si dans ce monde nous avons des spécialistes, des experts dans les domaines compliqués, auprès de qui on recourt parfois pour pouvoir avoir des solutions, écoutez, Dieu est l'impossibiologue. Aujourd'hui, on parle des chasseurs de têtes. Quand vous allez, ce sont des types de personnes qui vous donnent des orientations sur votre environnement. Les types de conseillers qu'il faut avoir. Les types de personnes qui doivent vous entourer. Et ça ne rate jamais quand il parle. Et Dieu, lui, c'est l'impossibiologue. Écoutez, souvenez-vous lorsque Christ est en train de donner la leçon de la foi du figuier, devant les figuiers maudits. Il dit, si vous avez de la foi, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi là-bas. La foi nous donne la possibilité de déraciner les problèmes. La foi nous donne la possibilité de démonter les problèmes qui sont profondément enfouis dans le sol de nos vies. Profondément enfouis. Tu vas voir cette montagne. En fait, quand Christ est en train de parler, il n'y avait même pas de mer à côté. Il dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi. Ça veut dire que tu vas voir même cette montagne, comment elle est en train de marcher jusqu'à se jeter dans la mer. Alléluia. La foi capable, bien-aimé dans le Seigneur, de déraciner des montagnes. Quel type de foi? Écoutez, certaines fois nous ne sommes pas préparés à recevoir les choses venant de Dieu. Notre foi n'est pas préparée, frères et sœurs, à recevoir les choses venant de Dieu. J'étais en train de dire quelque part à quelqu'un, j'ai dit, imaginez un peu cette femme, la veuve de Sarepta, qui n'avait plus rien qu'une poignée de farine avec un peu d'huile seulement dans les pots. Et puis elle va vivre les miracles de la multiplication. Et c'est un peu de mettre ces miracles dans le contexte d'aujourd'hui. Il n'y a plus de provision à la maison. Alors tu pries, tu demandes à Dieu de donner la provision. Et maintenant tu rentres à la maison, tu vois des sacs de riz, tu vois des bidons d'huile, tout ça. Quand tu regardes, je suis sûr que la majorité n'oseront même pas toucher cela. Alléluia. Pourtant, tu as prié pour ça. Tu peux dire, oh, Eza Kindoki. Mais oh, bonzame eleki Kindoki. Alléluia. Bonzame eleki Kindoki. Parfois, nous ne sommes pas préparés à recevoir, bien aimé. Nous devons avoir une foi au zénith, une foi à 100 degrés. Écoutez, ne soyons pas des grignoteurs du possible, mais soyons plutôt des dévoreurs de l'impossible. Des gens qui sont là pour dévorer. Si je prie pour que Nzamba pianga normal à pianga mariage. Pour Nzamba pianga musala, normal pour Nzamba pianga musala. Apia mwana normal, mais bana mususu bana ba race ya ba prophète. Alléluia. Jacques chapitre 4, le verset 2, il dit, vous demandez, vous n'obtenez pas, parce que vous demandez mal. De façon générale, il y a toujours deux problèmes qui se posent dans la prière. Soit nous prions peu, soit nous ne demandons pas assez. Et j'aimerais te dire qu'il n'y a aucune prière que tu vas faire qui peut être comme une exagération devant Dieu. Devant Dieu, tu ne vas pas exagérer. Quand tu pries dans le principe devant Dieu, tu ne vas pas exagérer. Donc moi si Anna ma triste, mais non, il n'y a pas d'exagération dans la prière. Au grand Dieu, nous devons apporter des grands problèmes. Et au grand roi, nous devons apporter des grandes pétitions. Alléluia. La troisième illustration, Genèse chapitre 32, le verset 24. La lutte de Jacob. Écoutez. La prière fervente, c'est une lutte. La Bible dit Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et la conséquence de cette lutte,
C'était la bénédiction sur Jacob et la bénédiction sur la sémence de Jacob. Cette bénédiction n'a pas simplement reposé sur Jacob. Cette bénédiction a traversé les générations. Écoute maman, tu peux prier ce soir de sorte que la bénédiction, la dose que Dieu va libérer ne va pas affecter ta vie à toi, même la sémence. Tous ceux qui descendront de toi seront affectés par cette bénédiction. Il a lutté, il a retenu Dieu et il a conditionné son départ par sa bénédiction. Nzambe a pambolié. Bénédiction est traversée par génération. Parce que Nzambe a pesaka ezarana limite. Et puis tant wezoya ata yomoroza na katsa ba limite. Ya Nzambe ko beta jamais poteau sur là où tu te trouves. Jérémie chapitre 33 le verset 3, il dit invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Quand il dit à Jérémie, Jérémie en fait est dans la prison du roi. Mais Nzambe nakata prison place aux awana ba révélation minene kokoma makambo minene eko salema quand nakata prison comme le frère a dit Jonas était dans le ventre du poisson. Alléluia. Donc quand nakata prison aux âmes, même dans la famille on t'a emprisonné, on a limité ta vie. Si tu pries dans la même prison, Dieu va briser la prison et va t'accorder la solution. La Bible dit il lutta. C'est pourquoi nous avons intérêt de chercher le nom de celui qui peut apporter la transformation, le nom de celui qui peut apporter la délivrance de nos vies. Je bénis le Seigneur pour le nom des grands que nous connaissons, que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'église, des gens qui ont de l'influence bien-aimée dans le Seigneur. Mais le nom le plus important auquel tous devons nous associer, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons prier au nom de Jésus. Nous avons que Dieu, nous n'avons que Dieu, nous n'avons que Dieu. Dieu peut nous bénir d'avoir des gens qui peuvent nous recommander, des gens qui occupent de grandes responsabilités, qui ont de l'influence. Mais il n'y a pas plus que ce que Dieu peut nous donner. Quand nous sommes entre les mains de Dieu, de la race des gens comme de Élie le Tishbite, on l'a pris, on est allé le cacher dans le torrent de Kérit. Mais là où il était caché, bien aimé dans le Seigneur, il était nourri le matin et nourri le soir, avec même de la viande qui était déjà préparée. Je me suis posé la question et je suis en train d'interpréter. Certainement, c'est que Élie était en train de manger, venait dans la maison de Akab, parce que je connais les corbeaux capables d'aller voler la nourriture et ils amenaient ça. Bien aimé, quand tu es entre les mains de Dieu, le ciel obligera à la terre de pouvoir te nourrir. Quand tu es pris en charge par l'alliance, l'alliance va imposer au désert de pouvoir organiser les conditions de ta vie. Tu peux être étranger, mais si tu es sur le sol de la promesse, Dieu peut te faire quitter de la prison jusqu'à occuper les positions élevées. Les gens comme les Élie le Tishbite. C'est pourquoi parfois tu n'as besoin de personne, tu n'as besoin que de Dieu. Celui qui dit tu n'auras plus besoin de la montagne, ça ne sera plus le soleil ni la lune qui éclairera ta vie, mais ton Dieu sera ta gloire. Je prie ce soir que ton Dieu soit ta gloire, que Dieu soit la gloire de ta famille, que Dieu soit la gloire de ton commerce, que Dieu soit la gloire de ta vie, partout où tu seras, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les usines, que ce soit dans les champs, que Dieu soit ta gloire. Exode chapitre 17, les versets 8 à 12. J'ai fini par là. La prière ardente de Moïse pour la victoire sur Amalek. Frères et sœurs, les enfants d'Israël se retrouvent au premier campement. On est venu les menacer. Ils n'ont pas d'armes. On est venu les menacer. La vie des enfants d'Israël est en jeu. Moïse va sur la montagne et il se met à un endroit où il est en train de voir ce qui se passe. Pendant que Josué livrait bataille avec Israël. Quelqu'un me disait, oh non, ce Rosso Sambela, ça l'a concentré quand on a mis sous ma casse. Imaginez Moïse a mis sur la montagne. Et qu'est-ce qu'il était en train de voir? Quand ses mains
était élevé, Israël était fort. Voilà Josué a kimisi. Quand les mains de Moïse se fatiguent, Josué Bamaline, Josué, Nini, les mêmes Josué. Quand il élève les mains, et vous savez que Moïse est déjà âgé, avec l'ostéoporose, Mikoué, lembi déjà. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Aaron et Hur sont venus pour soutenir ses mains. La prière fervente, les mains levées sur la montagne. Et c'est ça qui détermine l'ampleur de la victoire au bas de la montagne. Il lève les mains. Et quand il lève les mains levées dans la prière, c'est ça la victoire dans le combat de la vie. La prière fervente, bien aimé, fait de nous des combattants dans la prière. Fait de nous des intercesseurs dans la prière. Nous sommes de ceux qui se tiennent au sommet de la montagne et qui lèvent les mains vers le ciel. Écoutez, ce passage a généralement deux applications. Quand vous les lisez, il y a d'abord l'image de Jésus, l'intercesseur qui ne se fatigue jamais, qui intercède nuit et jour en notre faveur. Si les mains de Moïse étaient sujettes à la fatigue ou à l'ostéoporose, il y a les mains d'un homme qui sont élevées sur le trône éternel. Et c'est là qu'il intercède pour les familles. C'est là qu'il intercède pour nos vies. La deuxième application, c'est notre propre vie. Nous devons toujours être dans la prière, dans l'intercession, pour réussir dans le combat de la vie. Il y a des combats bien aimés dans le Seigneur pour lesquels nous ne pouvons avoir la victoire que dans la prière. Et si tu pries, si tu as des hommes comme des Aaron pour soutenir tes mains dans la prière, sois rassuré qu'au soir de la bataille, Dieu accordera la victoire à ces combats. Je suis venu dire à quelqu'un, tu finiras ces combats dans la victoire. Et tu appelleras les dieux qui combattent pour toi, l'Éternel est ma bannière. Si nous prions avec ferveur, bien-aimés dans le Seigneur, la pluie reviendra sur nos vies. Si nous prions avec ferveur, bien-aimés dans le Seigneur nous donnera des enfants. Il mettra fin à la stérilité. Si nous prions avec ferveur, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu amènera la transformation sur des noms qui qualifient nos vies. Si nous prions avec ferveur, Dieu amènera la victoire. Je suis en train de voir comment Élie est venu et s'est positionné. Il est resté là sur la montagne. Comme aussi nous ce soir, nous sommes en ces lieux bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes venus pour chercher Dieu. Chacun pour le problème de la vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est les problèmes pour lesquels tu es en train de prier ce soir depuis longtemps. Certainement, combien de fois? Quand je parle même ici, tu as l'impression que je suis en train de te distraire. Mais laisse-moi te dire que le même Dieu qui a exaucé Élie est là en ces lieux. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Comme pour nous dire que nous ne sommes pas dans la saison du désavantage. Car le Dieu du ciel est présent en ces lieux et le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pendant qu'il était en train de prier, je bénis le Seigneur pour des gens comme des Élie. Il y a des gens dans la vie qui bénéficient de la saison qui arrive. Mais il y a d'autres qui étaient porteurs de saison. Élie est venu, il a libéré la parole qui a arrêté la pluie. Je ne sais pas c'était pendant quelle saison. Lorsqu'il a prononcé la parole pour dire qu'il n'y aura ni pluie ni rosée. Peut-être que c'était pendant la saison sèche. Mais lorsque la saison sèche a pris fin, la saison de pluie voulait entrer comme ça. Saison sèche lui dit non, 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 non. Il y a une parole qui te prend en charge. Il y a une parole. La parole de Dieu est capable de prendre en charge des choses. La parole a pris en charge pendant longtemps la pluie. Mais il y a un moment, parce que la même parole qui verrouille, c'est la même parole qui peut déverrouiller. Élie a prié encore. La Bible dit il a prié avec insistance. Les gens comme de Élie, qui sont des porteurs de saison, dans la même bouche, qui avait dit plus de pluie, plus de
arroser. Il dit, j'entends un grondement, annonciateur de la pluie. Akab ne comprenait rien. Les serviteurs n'avaient qu'un petit nuage. Et le petit nuage était en train de monter. Je suis venu dire à quelqu'un, le petit nuage est en train de monter. Le petit nuage est en train de monter. Ça sera par des choses que tu n'avais pas soupçonnées. Ça sera par des micro-organismes. Jamais la microbiologie de Dieu. Jamais les petites choses. Des dieux qui font des grandes choses. La Bible déclare, en peu de temps, le ciel s'obscurcit, le vent s'établit. Je suis en train de voir le ciel de quelqu'un en train de s'obscurcir. Ne crains rien, ne crains rien. Il y a une pluie qui va s'abattre sur la famille, qui va s'abattre sur les finances, qui va s'abattre sur le sol de la malédiction. Il y a une pluie, le vent s'établit, le vent de l'esprit est en train de souffler en ces lieux. Il y a un phénomène qui va se passer. Il y a plus de 3 ans et demi que tu ne voyais plus dans ta vie. Et il y a plus de 3 ans et demi, il y a plus de 12 ans, tu ne voyais que l'hémorragie. Il y a plus de 38 ans, il y a plus de 4 siècles. Ah, j'aime Dieu parce qu'il est organisé. Il peut laisser dans la souffrance pendant 4 siècles. Il peut laisser dans l'humiliation pendant un long moment. Le jour où Dieu a décidé de délivrer Israël, miracle banana momo yabana Israël. Et puis depuis ce jour, tu vas côté à Cana, pendant vivre un miracle toutes les semaines, tous les mois, il y avait un miracle de prévu. Ah, je pensais que tu allais déjà commencer à prier. Je pensais que tu allais commencer à battre les mains. Ce soir, la pluie va revenir dans la vie de quelqu'un. Et un amboula moko, et un amboula moko, sur ta maladie, il y a la pluie de Dieu. Sur ta maladie, il y a la pluie de Dieu. Tu te disais, je suis devenu sec. Et comme il aura une Dieu est même en train de faire l'apologie, la typologie. Namaramo yesoloba la Bible. Obin setango kauka. O yesoloba reanenga. Elo mote simbi. Mulo bande bandaki. Tango sala analyse. Tango sala évaluation. Obien logo mote simbi. Nabane logo te simbi. Nabomo ya papel logo te simbi. Ce soir, j'aimerais que tu pries. Dis à Dieu, envoie la pluie. Seigneur, envoie la pluie. Tinambula na yo. Tinambula na yo. Tinambula na yo. Est-ce que vous m'attendez sous? Yabisanzambe tinambula na yo. Tinambula na yo. Est-ce que vous kendeli sous ma musique? Yo faut le ka akab. Yo faut m'attendre sous. Est-ce que tu peux encore monter? Tinambula na yo. Tinambula na yo. Monte encore, car il y a des choses que tu dois voir. Dieu a dit à Jean, monte encore. Est-ce que tu peux insister? Aïe aïe aïe, Shandarabakoya, Ibra Katabele Dabasa, Rondo Bobo Shaka. Est-ce que tu peux prier? Moula, Rababo Shandalaba, Indalababo Shaya. Le ciel s'ouvre en ce lieu. Le ciel s'ouvre en son lieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, ton sol produira les fruits. Ton sol produira les labrada la bakoya. Indeleba. Yabrada la baboshaya. Est-ce que tu peux encore monter? Ligamune sengara solution et un miracle. Ligamune sengara va prier fervente. Est-ce que tu peux monter encore? Lebra daga basita. Indeleba baba shatalaba. Ibrakaya kolobo saka. Indeleba kaya. Lebre de leba baba bosha. Il est monté. Je suis en train de voir le vent de Dieu en train de souffler sur le sol de la famille. Le vent de Dieu en train de souffler. La Bible déclare, le vent souffle où il veut. Radabo shata.
les bras là-bas, nous prions pour les vents, 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 que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre. Lola na efungwa manapoko lelo, Lola yadabo shaya, Lola likola misala na biso, Lola likola mabota na biso. Sur cette maladie, je suis en train de prier. Rababo shata, ibrata labakaya, indalabosa, indalabosa, kolama, kolama, kola. Oh alléluia, shada dada bosaka, ibrada dada, korobo saka lababosha. Élie, un homme de la même nature que nous, un même de la même nature que nous. Est-ce que tu peux aussi prier? Shanda labako, ibra, korobo saka, iyadakaya, shendele bebe 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 bebe, shendele bebe bebe bebe, shendele bebe bebe bebe, shendele bebe bebe bebe, iabra karababo saya, tindambula, tindambula, shada, ibrada kaya, rondo koraba santa, iragada. Est-ce qu'on remonte à l'issue? Manda ragado bosha, mama 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 mama, shada dada, yarakabo, shanda, diplôme lo, ezalagi sans valeur, ba un diplôme des asek, ba ba titre na yo, ezasek. Est-ce que tu peux lutter? Est-ce que tu peux lutter? Est-ce que tu peux lutter? Yadada bosha, indala basaka, rebebebebebe, alléluia, fongola lola, fongola lola. Si tu déchirais, aïe aïe, si tu déchirais, si tu déchires, aïe, si tu déchirais, alléluia, si tu déchirais les cieux, yadakaba, shendeleba, ibra kaya, londa la bakoya, londa la bakoya, indalaba, indalaba, rababo shata, ikalabasaya, manda rabosa, lebra da la bakoya, manalaba, manalaba, manalaba koya, indeleba kolama, 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 rababo shata, ikalabosa, tindambula na yo, tindambula na yo, tindambula na yo, tindambula na yo. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, de s'humilier na présence na yo. Yawe tala mikolo nyonso, to yara fona luga yo, to yara fona luga yo, to kepa bata mokilo yo te. Yawe tala bokono yo, rumeli na nzoto. Yawe tala chômage yo, elati nzoto nanga. Yawe to bele liyo pona mabota lingombo yo, to bele liyo pona mabota lingombo yo, to bele liyo Yawe. Rabashata, inalaba babo shandalaba, endalaba kolama kolama, rababoshata, ikalaba baba, alléluia. Alabraka rabasante, mama mama mama, alléluia, 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 alléluia. Tindambula na yo, tindambula na yo, tindambula na yo. Yawe salabiso bolamu, talama belo eza kokauka. Yawe soki yo tinimbula te, misala na biso koposa mbongo ndenge nini. Soki yo tinimbula te, comment nous allons prospérer? Soki yo tinimbula te, ndenge nini bana bakotanga. Soki yo tinimbula te, ndenge nini, ndenge nini, ndenge nini. Nzambe ya Ana, nzambe ya Jacob, nzambe ya Mose, amadali kola ngomba, opesa elonga. Yawe tala ba adversité, tala bitumo na mabota, tala ba bitumo to bundi, na bitumo to yebela ba origine te, ba papa ba luka makamu akenda, c'est nous qui combattons. Yawe to belelio nzamba lola, to belelio nzamba lola. Yana ba to ba luko pona bana, neti ba Samuel. Yawe to umeli na humiliation, to umeli na kolela, to ru ala baraka rabashata, ya brada ko zinda na rababosha. Nzambe na Mose, nzambe na Mose, nzambe na Mose, nzambe na Mose. Amalek va reculer, Amalek va reculer, Amalek va tomber. Je
Je suis venu dire à quelqu'un, Amalek reculera, Amalek tombera. L'Éternel est ma bannière, l'Éternel est ma bannière. Nous élèverons le drapeau. La Bible déclare, il a donné à ceux qui les craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Les dieux d'Élie, les dieux d'Élie. Yahweh Sokeza Ponamasumu, Yolobisil Simili, il prie, il cherche à ma face. Sokeza Ponamasumu, Yahweh Mona ba confession, Onion Soto Salanesika Oyo, Yahweh Olimbi Sakape, Olimbi Sakape, Olimbi Sakape, lent à la colère, riche en bonté. Et après la Masumu Neye Somata, Likolo Ngomba Golgotha. La Bible dit le sang de l'alliance a été répandu pour le salut de plusieurs. Na plusieurs wana, bisope to anakati. Yahweh tanga bisope na plusieurs wana. O sopa kimakila na ye. Ezalaka pe pona biso. Yahweh na pokwa lelo, na pokwa lelo. Likolo ya masumu, likolo ya malédiction, likolo ya ba sacrifice. O bato basala pona ko sundola bomo ina biso kati na pasi. O ba kenda lobi na kena bomengo famille, na kena bomengo ba génération. Na pokwa lelo, yoza capable de mettre fin à la condamnation. Il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? Sujet de prière Yangwana, Mboule Songa, Limona Bomo Inayo, et Songa la Pokwa Lelo. Nous sommes en train d'atterrir. Est-ce que tu peux encore dire à Dieu? Est-ce que tu peux encore résister? Yabroshata, Ibrakalabakoya, Mendelebakaya, Menarabakaya, Sintana Lebra, Dalaboshata, Ikalaba, Ikalaba, Shende Baba 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 Baba, Erababa Baba Baba, Erababa Baba Baba, Shendeleba, Yebrata Raboka, un homme de la même nature que nous, un homme de la même nature que nous, un homme de la même nature que nous, mais Abel est là, Yabrashata, Ikalaba, 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 Sendelebe, Tindambula, 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 Shendelebeka, Shata, Ikaragasi, Rendebebebebebebebebe, Yadaka, Shebebebebe, Ibrada Labakoya, Shendelebe, Yabrada Laboshata, Ekalababa. Oh Rabobo Sakalaba, Indalababa, Erababa Bosha, Erababa Bosha, Radadadadada.